Pourquoi les chats font ça? Bienvenue dans la cassette numéro 9. Moi, c'est Dédé. Pose-toi, mets-toi à l'aise, prends le temps et écoute. Parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose qui vaut le coup de s'en souvenir. On est reparti, ça y est. Quoi de mieux pour bien démarrer l'année 2026 que de commencer par un sujet vraiment important. Un sujet qui mérite l'attention de tout le monde. Mon chat. Est-ce que je pourrais tuer des gens et réduire la terre en feu pour lui? Ouais, totalement, j'ai vraiment aucun souci avec ça. Je l'ai récupéré l'été dernier quand il avait 4 mois et depuis, on fait littéralement notre vie ensemble. C'est pas juste un chat d'appartement à mes yeux, c'est mon compagnon de vie. Peut-être même un peu trop parce qu'il me suit partout. Mais vraiment partout. Il est là quand je dors, quand je suis sur le canapé, quand je cuisine, quand je lis, quand je prends ma douche, quand je suis aux toilettes, quand je suis au téléphone, quand je fais mon sport, quand je joue, quand je fais rien, quand je repasse, quand je fais mon montage, quand je mange. Bref, je sais, tous ceux qui ont un chat disent la même chose, donc je vais pas rentrer dans ce débat. Mais quand même, lui, c'est vraiment le meilleur. Et déjà, il parle. Mais pas genre 4 ou 5 mots par jour, plutôt toutes les minutes. Et encore, je suis gentil. Il me parle tout le temps, comme si un humain discutait avec moi. Quand je parle, il me répond, et quand je parle pas, il me répond. C'est un trait assez spécial parce que quand je vois les chats des gens que je connais, ils sont tous calmes. Ils parlent presque pas. Et j'avoue que je m'ennuie un peu parce que moi, je vis avec un haut-parleur qui s'éteint jamais. Mais je m'en plains pas, Au contraire, moi, je trouve ça extrêmement drôle. Et surtout le matin parce qu'il se réveille en même temps que moi vu que mon corps, c'est devenu son lit. Et comme un humain, sa voix, elle est un peu plus grave le matin. Donc dès qu'il se réveille, on dirait un camionneur qui râle et qui a fumé 4 paquets de cigarettes. Et la deuxième chose qui le rend incroyable, c'est qu'il aime sortir avec moi. Enfin, je crois. Suffit d'un harnais et c'est parti, on y va. On peut se balader n'importe où, que ce soit dans les parcs, en ville ou dans les magasins. C'est l'aventure totale pour lui. Forcément, vu que je vis avec lui depuis maintenant 6 mois, y a plein de choses que j'ai remarquées mais que je comprends pas. Alors aujourd'hui, je dédie cette cassette à Pabou, le chat qui parle. Autant commencer par ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, un chat qui commande toute ta vie H24. À la base, faut savoir que le miaou c'est un truc de chaton pour appeler leur mère. Sinon, ils miaulent presque pas entre eux. Quand ils deviennent adultes, ils communiquent surtout avec le corps. Les odeurs, la queue, les regards, et des fois des petits grognements ou feulements pour se défendre. Et en fait, le mien, depuis qu'il est petit, instinctivement, quand il miaulait, je lui répondais. Un minimum de politesse quand même, j'ai été bien éduqué. Sauf qu'il a compris un truc, quand il miaule, je lui réponds. Et des fois, quand il me regardait, je lui répondais aussi pour rigoler. Donc en résumé, il a gardé ce langage pour communiquer avec moi, parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Bien sûr, je pense que le caractère joue aussi un peu forcément. Il a même du vocabulaire. Il a différents miaou. Il y en a un pour râler, pour se plaindre, pour commenter, réclamer ou juste pour discuter avec moi. Comment je le sais? C'est simple. Il a tout le temps à manger et à boire, une litière propre et il veut pas tout le temps des câlins. Donc il manque de rien, il s'exprime juste. Et si les autres chats parlent moins, c'est parce qu'ils ont pas appris à le faire, ou parce qu'ils ont un humain qui répond moins, ou juste parce que leur caractère est différent. Je pensais que mon chat il était un peu bizarre, mais en fait non, parce que mes potes ils ont aussi vu ça chez leur chat. Parce que des fois il fait un bruit assez étrange. Ouais, c'est ça le mot. Ça arrive quand il voit un oiseau, que ce soit quand on se promène ou même derrière la fenêtre. Au début, moi je pensais que c'était pour imiter le cri des oiseaux pour l'appâter vers lui. Mais il fait ça même avec les insectes. Donc soit c'est pas ça, soit il est vraiment nul comme chasseur. Le plus probable avec ce que moi je pense et ce que j'ai vu sur internet, c'est que c'est un mélange entre de la frustration et de l'excitation. Il sait qu'il peut pas attraper l'oiseau à cause de la hauteur ou l'insecte à cause de la fenêtre. Il aimerait bien sauter dessus parce que c'est son instinct tigre qui lui dit, mais il peut pas. Bon, là c'est les moyens de communiquer avec la voix, mais en réalité il y a beaucoup plus de façons de parler mais sans les mots. Le plus connu, c'est le fameux ronron, aussi appelé le mode vibreur. C'est pas compliqué, on le comprend assez rapidement qu'ils font ça quand ils sont contents. Mais en réalité, c'est pas que pour cette raison. Physiquement, déjà, le ronronnement, c'est pas juste un petit bruit mignon. C'est une vibration produite par les muscles autour du larynx. Et ces muscles, ils se contractent et ils se relâchent très vite, ce qui fait vibrer l'air quand le chat il inspire et quand il expire. Et on le sent autant au toucher quand on pose la main sur lui que quand on l'entend. Comme je te l'ai dit, c'est pas seulement un signe de plaisir. C'est un outil pour gérer ce qu'il ressent. Un chat, ça ronronne quand il est détendu, quand il se sent en sécurité ou quand il vit un moment agréable avec quelqu'un qu'il connaît. Mais il peut aussi ronronner quand il est stressé, quand il a mal ou quand il essaie simplement de se calmer. Donc en fait, c'est aussi un moyen de se rassurer. C'est un son qui l'aide à se réguler un peu comme s'il se disait intérieurement « Ok, là, on se pose ». Le ronron, c'est un choix. Le chat, il le fait pas avec tout le monde. S'il le fait près de toi ou quand tu le caresses, ça veut dire qu'il associe ta présence à quelque chose de positif et d'apaisant. C'est sa façon de dire « Je suis bien là, avec toi ». Mais c'est pas que dans un sens. Ça a aussi un effet sur nous. Ça détend direct. Le son, il est régulier, doux, ça fait baisser le stress, ça ralentit un peu le cœur et la respiration. C'est un peu comme une musique relaxante naturelle. Il y a même des études qui montrent que le ronron peut aider à calmer l'anxiété et même à faire baisser la tension artérielle. C'est pas magique, mais c'est vrai. Juste le fait d'écouter ou de sentir ce bruit tranquille, c'est apaisant. D'ailleurs, si ton chat il se frotte la tête ou la truffe contre toi, c'est très bon signe parce que c'est une autre preuve d'apaisement. Ça veut dire qu'il se sent bien, en sécurité. C'est pas juste un câlin gratuit. En fait, en se frottant, ils déposent aussi leur odeur sur toi. Parce que sur la tête, la truffe et les joues, ils ont des glandes qui libèrent cette odeur-là. Donc en vrai, c'est leur manière de dire, toi, tu fais partie de mon groupe. T'es à moi. J'avoue que ça peut paraître un peu une relation où t'es esclave de ton chat, mais même si on pourrait carrément croire ça, c'est pas du tout le cas. Ton chat, si t'es attentif, il te le montre tous les jours qu'il est bien avec toi. Niveau message fort, je pense que un des meilleurs, c'est quand il te regarde. Un chat, ça ferme jamais les yeux au hasard. Dans la nature, fermer les yeux, c'est se rendre vulnérable. Donc quand ton chat te regarde et qu'il cligne doucement les yeux, c'est pas de la fatigue, c'est un message volontaire. Chez les chats, un regard fixe, intense et les yeux grands ouverts, c'est une tension, c'est un avertissement. Alors que ce clignement lent, presque exagéré, c'est l'inverse total. Le dernier moyen de communiquer, c'est mon préféré. C'est quand il fait ses patounes.
La première fois que tu vois ça, c'est un peu bizarre parce qu'on dirait juste qu'il prépare une pâte à pizza. C'est un peu comme s'il revenait à son enfance de chaton. Quand il était bébé, il pétrissait les mamelles de sa mère pour faire couler le lait. Du coup, même adulte, il garde ce réflexe. Mais maintenant, c'est pas pour manger, c'est pour se sentir bien. Ça veut dire qu'il est à l'aise, qu'il est heureux et qu'il se sent en sécurité. Parfois, il le fait sur un coussin ou sur une couverture. Et s'il le fait sur toi, alors t'as tout gagné. Parce qu'il t'associe comme quelqu'un de confiance avec qui il se sent en sécurité. Bon, là tu l'as vu, ton chat il te parle vraiment tout le temps, mais pas forcément avec des mots. Il est plutôt malin. Visuellement, quand tu le regardes, tu le vois bien que c'est un tigre en version miniature qui galère à attraper une mouche. Et le fait que le chat fasse partie de la famille des félins, donc le tigre, le lion, le léopard, le jaguar et le puma, ça explique plein de petits comportements qui sont ancrés dans son ADN. C'est son instinct. Si tu le vois escalader pour être en hauteur, c'est pas pour rien. C'est le seul endroit où il voit. Il peut observer sans être vu, anticiper les mouvements et surtout contrôler son environnement. Dans la nature, être en hauteur, ça veut dire moins de danger et plus de pouvoir. Mais c'est aussi une question de territoire. Un chat qui se met en hauteur, c'est souvent un chat confiant. Il prend de la place, il s'impose, il montre qu'il est à l'aise chez lui. Donc quand tu le vois faire ses griffes sur ton canapé, même si on pourrait en douter, c'est pas pour t'embêter. C'est un chasseur dans l'âme, donc il se doit déguiser ses armes pour qu'elles soient efficaces. En faisant ça, ça lui permet de garder ses griffes propres parce que ça enlève la partie morte. C'est comme si tu te coupais les ongles. C'est juste un comportement instinctif. Et vu qu'il dort beaucoup, en faisant ses griffes, ça leur permet de s'étirer à fond. Donc ça les détend et en plus ça les maintient en forme. D'ailleurs en parlant de dormir autant, ça veut pas dire que ton chat il est feignant. En moyenne, un chat, ça dort entre 12 heures et 16 heures par jour, voire parfois plus. Et la raison principale, elle est toute bête, le chat, c'est un prédateur à embuscade. Nous, on est des animaux qui courent longtemps. Le chat, lui, il chasse pas en endurance, il chasse en explosion. Il observe, il attend, il calcule, et quand il agit, c'est très intense, très court et très coûteux en énergie. Donc son corps est réglé comme ça. Économiser un maximum d'énergie pour pouvoir tout donner au moment critique. Dormir pour un chat, c'est pas rien faire, c'est se préparer. Et d'ailleurs, si tu regardes les autres animaux de la famille des félins, le léopard, le jaguar et le puma, ça dort environ 16 heures par jour. Et les lions et les tigres, c'est encore pire, ça dort en moyenne 20 heures par jour. Pendant qu'il dort, t'as déjà dû voir ses oreilles ou sa queue bouger. Ça, c'est parce qu'il dort pas toujours profondément. La grosse partie de son sommeil, c'est du repos vigilant. C'est un état entre veille et sommeil. Donc c'est parfait pour un animal qui doit rester attentif à son environnement. Il peut se réveiller et courir en une demi-seconde. D'ailleurs, si tu fais le moindre mouvement, tu vois bien qu'il te regarde. Et c'est même un signe de confiance. Un chat qui dort profondément chez toi, ça veut dire, ici, je sais que je peux baisser la garde. Donc si ton chat dort beaucoup, ça veut pas dire qu'il s'ennuie, qu'il est triste ou qu'il est paresseux. Ça veut dire qu'il se sent en sécurité. Ça rejoint même le fait qu'il devienne complètement taré la nuit en faisant des dérapages et en courant partout. C'est un animal qui est crépusculaire. Ça veut dire qu'il est surtout actif au coucher et avant le lever du soleil. Encore une fois, c'est son instinct de survie. Et ça, c'est pour 3 raisons majoritaires. Déjà, c'est parce qu'à la base, ses proies, elles sont actives la nuit. Du style les souris, les mulots, etc. La deuxième, c'est parce que quand la lumière est faible, la pupille du chat s'ouvre au maximum. C'est logique. C'est pour laisser entrer le plus de lumière possible. Ça permet au chat de capter beaucoup plus de mouvements et donc d'être plus réactif. Et quand il y a beaucoup de lumière, la pupille elle se ferme très finement, comme un trait. Ça évite l'éblouissement et surtout ça augmente la précision parce qu'il voit plus net les détails et les distances. La dernière raison, c'est parce que toutes les conditions sont parfaitement réunies. Il a dormi toute la journée, donc il a de l'énergie. Ses proies elles sont disponibles. Le calme est présent, donc le moindre bruit peut être entendu. Ses yeux sont prêts à tout repérer, donc il a tous ses instincts à l'affût comme pas possible. Tout ça, ça montre une chose. Le chat, il a jamais arrêté d'être un animal de survie. C'est plus fort que lui. Son corps, il est encore entièrement pensé pour chasser, pour se préparer, donc pour être prêt. Et ça se voit pas seulement dans ses yeux ou dans son comportement. Ça se voit aussi dans des détails beaucoup plus discrets. Par exemple, sa langue. Même ce détail, c'est pas un hasard du tout. Si tu passes ton doigt dessus, t'as vraiment l'impression de toucher du papier de verre. Tu sais, le papier pour poncer. Et en fait, c'est parce qu'elle est recouverte de centaines de toutes petites sortes de crochets qu'on appelle des papilles. Ces papilles, elles sont dures, orientées vers l'arrière, et à la base, elles servent à une chose très simple. Exploiter une proie jusqu'au bout. En fait, ça lui permet de racler la viande sur les os, d'arracher les petits morceaux, et même de nettoyer complètement une carcasse. C'est un outil de prédateur pur et dur. Mais cette langue, il l'utilise pas que pour manger. Il l'utilise surtout pour se lécher. Et là encore, c'est pas juste une question d'être propre. Quand un chat se toilette, sa langue, elle agit comme une brosse ultra efficace. Elle enlève les poils morts, la poussière, les parasites, et surtout, elle répartit le sébum sur toute la longueur du poil. Si tu sais pas ce que c'est, le sébum, c'est ce qui rend le pelage imperméable, isolant et en bon état. D'ailleurs, nous aussi on en a. Donc en fait, en se léchant, il entretient littéralement son équipement de survie. Ça lui sert aussi à réguler sa température parce que contrairement à nous, le chat il transpire très peu. Du coup, quand il se lèche, la salive est déposée sur le poil puis est évaporée. Et ça aide son corps à se rafraîchir. C'est discret mais hyper efficace. Surtout quand il fait chaud. Ça rejoint aussi le ronron et le frottage de truffes parce que c'est encore un autre moyen de s'apaiser. Ça leur rappelle leur mère, donc ils associent ça à la sécurité, au calme et au confort. Et le petit dernier, c'est rapide. Dans sa litière, quand il creuse pour enterrer son magnifique cadeau, c'est pour camoufler sa trace. Ça lui permet d'être discret et de pas se faire suivre dans la nature. Et même si dans ton appart ou dans ta maison c'est sans danger, ça reste un réflexe de survie. Et c'est pareil quand tu le vois essayer de creuser sur ton parquet ou ton carrelage. C'est un réflexe parce que c'est un moyen de déposer son odeur et de dire aux autres animaux, ça c'est à moi. Et si t'as remarqué, normalement il le fait à côté de sa gamelle. Bon, après c'est aussi possible que ça soit un message caché. Du style, j'aime pas ce que tu me proposes donc s'il te plaît esclave, change. Simple et efficace. Si j'ai compris tout ça, c'est parce que je vis avec lui tous les jours. Et vivre avec un chat, ça s'improvise pas du jour au lendemain. Adopter un chat, vraiment, ça se fait pas sur un coup de tête. C'est pas « oh, il est mignon et je le prends ». Un chat, c'est pas un objet de déco, c'est pas un jouet quand tu t'ennuies. C'est un être vivant qui peut vivre 15 à 20 ans. Ça veut dire qu'il sera là pendant tes études, ton taf, tes déménagements, tes galères, tes vacances, tout. Déjà, avant même qu'il arrive, faut préparer le terrain et le budget. Des gamelles pour l'eau et la nourriture, de la bonne nourriture, et pas juste le truc le moins cher. Des jouets pour qu'il se dépense, des griffoirs, des endroits en hauteur pour grimper, et des coins tranquilles pour se cacher. Bref, il faut penser à son environnement. Ensuite, il y a
a l'argent. Tous les mois, il faut acheter de la nourriture et de la litière. Faut aussi penser aux vaccins, et s'il sort, faut aussi les traitements anti-puces et anti-parasites. Et ça, c'est le minimum. Parce que le jour où il va tomber malade ou se blesser, la facture vétérinaire, elle peut monter très très vite. Et là, tu peux pas dire, bon bah tant pis. Si t'adoptes, t'assumes. C'est simple. Et faut aussi penser aux vacances. Tu pars une semaine, qui vient le nourrir, nettoyer la litière. Un chat, même s'il est dépendant, ça peut pas rester seul plusieurs jours avec juste une grosse gamelle. Et puis, il y a le temps. Un chat, c'est pas juste, je le calcule quand j'ai envie. Il a besoin d'attention, de jeu et d'interaction. Adopter un chat, c'est accepter que ton quotidien change un peu. C'est nettoyer la litière même quand t'es fatigué, c'est faire attention aux fenêtres, aux plantes toxiques, aux fils électriques. Mais si t'es prêt à tout ça, franchement, ça vaut carrément le coup parce que c'est incroyable ce que ça t'apporte. Ça paraît peut-être bête pour certains, mais ce petit animal, c'est un vrai soutien. Je sais pas s'ils le sentent et je sais pas comment ça marche dans leur tête. Mais le nombre de fois où j'allais pas bien, sans rien dire à personne, et où il est venu se poser sur moi, juste là à ronronner tranquillement. C'est fou, hein. Il te donne aucun conseil et il règle aucun problème. Mais sa présence, elle l'apaise. On dit que le chien c'est le meilleur ami de l'homme, mais franchement, je suis pas de cet avis. Bref, si ton chat il reste avec toi, c'est pas parce qu'il est coincé, parce qu'il est bête ou parce qu'il a oublié sa nature. Mais c'est parce qu'il a trouvé un endroit où il peut être un prédateur sans avoir à survivre. Il te considère pas comme un maître ou comme un humain, mais plutôt comme un être de confiance parce qu'il t'a intégré à son monde. Donc il reste avec toi non parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il a choisi la paix. Et ça, franchement, c'est peut-être la plus belle preuve d'amour que ton chat peut te donner. Moi, Pabou, c'est pas un chat d'appartement. Il a plein de casquettes différentes. C'est mon coloc, mon psychologue, mon partenaire de combat, et il est tout le temps là quand je me balade. En fait, c'est juste mon compagnon de vie. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot pour décrire ce qu'il est. J'espère que ça t'a aidé, c'était Dédé, au revoir.